Je vous avais raconté l'histoire de l'Athéna, oui, non? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis mal assise. Alors en ce Chit Chat Sunday, si vous n'êtes pas familier, tous les dimanches on s'assoit et on discute. D'habitude je fais un palette bingo où je prends des produits au hasard pour faire mon maquillage. Mais j'ai décidé cette fois-ci d'intégrer une fois par mois un Project Pan. Alors je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait. Je pense, je sais que c'était en majorité oui, ça vous intéressait. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ignoraient ce que c'était aussi. Donc je vais un petit peu vous expliquer le concept de la chose et vous inviter à entrer un petit peu dans la danse pour finir des produits. Donc le Project Pan, c'est finir des produits qu'on a à la maison. Groundbreaking. Dans ce monde où on achète des choses nouvelles quasiment toutes les semaines, il est bon parfois d'arriver à la fin de ceux que nous avons déjà. Et je pensais... Surtout les produits crème, pour mon cas c'est vraiment les produits que j'ai pas envie qu'ils périment, vous comprenez. Alors je vous explique, dans mon Project Pan j'ai quelques petits produits que je vais vous montrer là, donc je les ai utilisés pour faire mon make-up entre autres. J'ai ce fond de teint que je vais peut-être pouvoir utiliser maintenant parce que bon, la couleur n'est pas top mais il est très mat et on est dans une période d'été où je luis ici et ici, donc je pourrais utiliser ça. C'est le fond de teint de Make-up Revolution. Malheureusement il n'y a pas de moyen pour savoir si c'est bientôt fini ou pas, mais je ne pense pas parce que je l'avais utilisé fut un temps. J'utilise beaucoup pour faire des cut crease, mais je pense qu'il reste encore bien des choses à l'intérieur. Donc le mois prochain je vous ferai un petit retour pour savoir où est-ce qu'on en est. J'ai aussi ça qui était ouvert dans un état proche de l'Ohio pour mélanger avec l'autre et lui je l'adore, il est rendu ici et j'aimerais bien le terminer. Faudrait peut-être que je fasse des marques à un moment donné, mais bon je suis pas rendue pro à ce point, mais c'est pas grave, la prochaine fois on verra si ça vous tente ou pas. Donc ça c'est le fond de teint de, comment ça s'appelle, Maybelline, et c'est le Dewy and Smooth et la couleur, toujours la même couleur que je prends mais je me rappelle jamais, Toffee. C'est la couleur avec laquelle je mélange mes fonds de teint trop clairs en fait. Ensuite j'ai pris un highlighter stick en format mini de la marque Trestic. Je pense qu'il y a de quoi faire. Oh bah il n'y a que ça. C'est envisageable qu'on se retrouve dans un mois avec un produit terminé peut-être. J'ai aussi pris un blush au hasard, un Super Shop Chic couleur Stop It, parce que je l'adore et j'aimerais bien l'utiliser plus. C'est de la collaboration avec Bretman Rock, donc qui est orangé. J'ai aussi pris ce produit parce que il est déjà en train de se terminer, vous voyez. Et je me suis dit tiens, peut-être en un mois je vais y arriver. Donc ça s'appelle Santos et c'est un blush ou un highlighter dépendamment de votre couleur de peau qui est assez lumineux. Et du coup, comme des fois j'ai envie de faire un contour, j'ai envie de terminer ma palette. Je vous la montre. Il reste qu'un seul pan à l'intérieur, il reste que celui-ci. Et il est déjà creusé, donc nous sommes en route. Ça c'est fini, ça c'est complètement gelé, plus grand chose qui sort de là-dedans. Donc il reste cette couleur là, tout le reste c'est terminé. Et comme fard à paupières, j'ai toujours eu cette palette avec moi et vous allez vous rendre compte qu'elle a déjà été bien creusée. C'est une palette dont je me sers pour les couleurs de transition en fait, et que j'ai toujours à côté de moi parce qu'elle est petite et qui a des couleurs chaudes et des couleurs froides pour pouvoir faire des transitions et des couleurs de crease avec quasiment tout. La couleur bleue et la couleur de highlight qui est maintenant pourrie parce que tout le brun est tombé dessus, mais à la base c'est un espèce de blanc rosé. Elle a été salie avec le temps. Je pense pas que ces deux couleurs là ce sont des couleurs que je vais terminer, mais j'aimerais bien genre le noir et les bruns
que ce soit fini. Puis une fois que ça va être terminé, je pourrai me débarrasser de cette palette. Donc voilà ce qu'il y a dans mon Project Pan. Nous allons nous maquiller et papoter dorénavant. J'ai oublié mon primer. Donc j'ai fini mon fond de teint de Anastasia Beverly Hills. Donc il faut que je change complètement ma façon de me maquiller. J'essaie de me coiffer aujourd'hui, mais j'ai mis les élastiques foulards, vous savez, que j'ai acheté chez Shein là. Ça a l'air sympa. Et j'ai aussi mis des ongles. Hier j'étais chez moi, j'ai pu mettre mes ongles et terminer la saison 7 de Game of Thrones. I'm coming. La saison 8. Non, pourquoi je commence par mon primer? Non, c'est pas ça que je vais faire. Je sais pas, je fais quelque chose de nouveau comme ça, je suis stressée à un point, vous pouvez pas savoir. Je vais me maquiller avec deux produits nouveaux que j'ai jamais essayé avant. Mais je vais commencer avec ma Pluise. Hop, hop, hop. Ouais, donc j'ai... Ah oui, c'est ça. Donc j'ai fini mon fond de teint de Anastasia Beverly Hills. Je l'ai pas racheté, mais il est soldé en ce moment. Si ça vous tente de l'essayer, c'est le moment. Hein. Je l'ai pas racheté parce que j'en ai trop des fonds de teint à essayer. Donc... Je me suis dit, ça sert à rien que j'accumule des choses chez moi. Le fond de teint d'Anastasia Beverly Hills, déjà, il m'a duré 6 mois, genre. Donc, si c'est ça à peu près la durée de vie d'un fond de teint chez moi, j'en ai pour encore 2-3 ans. Ouais. Ça sert à rien. Les fonds de teint, c'est les choses que j'aime pas acheter et que j'aime pas tellement magasiner parce que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'au début, je suis toujours très contente et qu'après, je suis comme... Ouais, ça va. Sans plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma palette, la Sepia palette. C'est celle-là, c'est comme ça qu'elle s'appelle d'ailleurs. Je sais même pas si je l'ai dit, mais elle n'existe plus. Donc, autant, ça sert à rien que je vous le dise. Donc, l'idée c'était de mettre ces petites paillettes sur mes yeux aujourd'hui. Faire un maquillage super simple. Parce que là, je m'en vais travailler dans un endroit où il n'y a pas de clim et toutes les fenêtres c'est des grandes fenêtres et la chaleur rentre par ces fenêtres là et c'est ouvert genre toute la journée et là où on travaille c'est assez confiné et il fait chaud, même si j'aime beaucoup la chaleur, ça me dérange pas du tout. C'est quand même très intense comme milieu. Genre tellement intense qu'à la fin de la journée, ma jambe gauche est gonflée. Genre. C'est avec l'humidité et tout. On dirait que genre elle va exploser. J'aime pas tellement ce feeling. Oh, j'ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé que je faisais une vidéo, que je la montais. Je pense que c'est le stress d'avoir fait une collaboration avec Mimi. À chaque fois que je fais une collaboration avec Mimi, j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur, ok? Et du coup, j'ai rêvé que j'avais filmé des vidéos et tout, mais qu'il a fallu que... Arrivé au moment du montage, tout mon highlight était plus brun foncé et tout le reste... Tout ce qui était... En fait, le highlight et le bronzer étaient inversés. Tout ça, c'était noir et tout ça, c'était blanc. J'avais une trace. Bref. C'était horrible. J'ai aussi rêvé que je m'en allais à l'aéroport avec mes parents. Et du coup, pour rejoindre mes parents, parce qu'on part en vacances ensemble. Et mes parents s'étaient comme arrêtés devant chez moi en me disant hey, on peut prendre le bus tous ensemble. Tu sais, on avait pris le bus, on s'était assis, dans le rêve, Mathieu partait en vacances avec nous. Dans le bus, on s'était assis, puis on avait pris des banquettes, vous savez, où tout le monde est face à face. Et rendu au milieu du trajet, je me suis rendu compte que j'avais pas fait ma valise et qu'elle n'était pas avec moi. Ça fait peur. Ça fait très très peur, ok? Ah, donc oui. Sinon, vous, ça va? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vois pas bien. Je pense que cette couleur là j'ai jamais essayé. Bon, déjà je vais accentuer mon creux avec cette couleur là, la deuxième.
Je voulais vous parler de paranormal, mais je me suis dit, je peux pas parler de tout là. Mais t'inquiète pas, ça arrive. T'inquiète pas. J'ai vu que Make Up Forever liquidait encore ses affaires sur Sephora. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font encore? À chaque fois, ils liquident des affaires pour relancer des affaires qui sont quasiment la même chose. C'est quoi l'idée derrière ce truc? Je ne sais absolument pas. Avec eux, c'est tellement dur à suivre que d'une fois à l'autre, t'as tellement de fards à paupières différents qui sont pareils et impossible de donner la référence si tu fais une vidéo avec, tu vois. Genre, on dirait que c'est comme ça, chaque année ou une année sur deux, ils changent leur fard à paupières. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, il y a eu 3 changements déjà. Je sais pas s'ils veulent s'améliorer ou s'ils trouvent pas la formule qu'il faut. Aucune idée. Je vais prendre cette couleur là, Moon Dust de Make Up Geek. Je vais la sortir, ok, parce que comme ça on va le savoir. Celle-ci, vous savez que je l'ai jamais utilisée. Je mets pas d'eau, je vais laisser mon eau là-bas. Oh, c'est beau. La semaine dernière, enfin au début de cette semaine, je sais pas, depuis que je fais des trucs sur le paranormal, j'ai la flippance tout le temps, genre je dors mal, j'ai peur qu'un fantôme arrive, j'ai l'impression que tout est un signe de quelque chose, vous voyez. Et là, je dormais, c'était quand? C'était dimanche matin je crois. Je dormais, il était tôt le matin, enfin il était comme pas mal l'heure de se lever, genre. Il y avait du soleil et tout. Mais j'étais vraiment dans un espèce de... Tu sais, dans un demi-sommeil. Tu sais, je dormais. Je venais de voir le chat, j'avais parlé, mais tu sais, j'essayais de redormir et tout. J'étais vraiment entre deux, tu sais. Un petit peu, c'était le brouillard. Et tout à coup, j'étais dos à Mathieu. Et tout à coup, je sens quelque chose qui me fait comme ça. Mais... moi j'étais comme ça, Mathieu était derrière moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Une main sortir comme ça, en avant comme ça, je vous montre. Comme ça, au-dessus de ma tête. Ça fait peur, c'est une main flottante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, t'as perdu ton élastique, je voulais te le donner. Mais je dis, tu peux pas me faire peur comme ça le matin. Je suis en train de dormir et toi tu me mets une main flottante au-dessus de ma tête. Voilà. Donc j'utilise ce produit, c'est quoi? C'est un produit de jouets cosmétiques. Et il s'appelle Eye Topper de Funfetti. Oh! Vous savez que jouets cosmétiques, c'est pas une marque qui m'intéresse tellement. Ouais, j'ai vu que Colourpop allait sortir des petits crayons à lèvres tint un peu baume. À voir. Je passerai pas une commande juste pour prendre tous les crayons. Quand je passerai une commande, ben, je prendrai un kit ou deux pour voir ce que ça donne. Mais la semaine prochaine, sûrement, il y aura quelque chose de nouveau. En général, quand ils font un petit lancement micro comme ça, la semaine d'après, il y a une collection ou quelque chose qui arrive. C'est pour faire une commande. J'aimerais bien qu'ils fassent une... Vous savez, comme les Nine Pants palettes, là, la bleue, la jaune, la verte, ben, j'aimerais bien qu'ils en fassent une comme ça, mais une pastel, ça serait trop cool. Comme ça, vous allez arrêter de me demander de tester la Jeffree Cosmetics. Jeffree Star. Je voulais aussi rebondir sur un truc important. Je sais que c'est la période de l'été, la période où les gens sont le plus vulnérables physiquement. Nous sommes tous dans le même bateau, ok? Puis j'avais vu une vidéo de Sonia où elle parlait de je sais pas quoi, son produit anti-cellulite ou j'en sais rien. Puis je sais pas, je lui ai dit, j'ai dit dans les commentaires que Mathieu appelait la cellulite des fossettes de cuisse.
Mais personnellement, j'ai jamais été complexée par la cellulite. J'avais tellement d'autres complexes que je n'avais pas celui-ci. C'est comme les gens qui me trouvent petite. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a complexée parce que j'ai toujours été complexée par mon poids. Et du coup, c'était un truc que j'avais complètement omis de regarder avec le temps, je sais pas. Et bah c'est la même chose pour la cellulite pour moi. Puis le truc, c'est qu'elle m'a coté, elle a coté mon commentaire sur son Instagram. J'ai eu tellement de commentaires de personnes qui m'ont dit mais c'est tellement une belle façon de voir les choses, ça me réconcilie tellement avec mon corps, que j'avais envie de faire plus de vidéos à ce sujet. Et je sais pas, de m'impliquer plus sur, pas l'acceptation de soi, mais plus dans le self-love, ok, de soi-même ou des autres. D'accepter aussi, pas seulement son propre corps, mais d'accepter celui des autres. Est-ce que ça cuisse ou pas? J'ai l'impression que je suis encore mouillée. Parce que c'est important. Je pense qu'on est une société et que... En fait, j'en avais parlé il y a longtemps avec Mathieu, en lui disant, mais je pensais que ce sujet-là n'était plus d'actualité vu mon âge. Je vais avoir 40 ans, ok. Je pensais que on n'aurait plus besoin d'en parler à 40 ans et que ce serait plus quelque chose de pertinent et que les gens avaient finalement fait la paix avec eux-mêmes. Et apparemment non. Apparemment on a encore besoin de soutien et on a encore besoin d'être compris surtout. Donc ben, écoutez, tant que tout le monde ne sera pas confiant avec soi-même, ben, je vais continuer alors. Mais je pensais tellement plus que c'était pertinent parce que moi je suis passée au travers de ce problème et ça a été long mais je suis arrivée. Donc je me suis dit si je suis arrivée, tout le monde peut arriver. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps qui s'appelle le poids sans commentaire. Genre, et j'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs. Comment je passe outre le regard des autres et puis mes astuces et tout ça, bref. Et je sais pas, on en parlait avec Mathieu et avec ma soeur. Et ma soeur, elle est plus dans l'obésité, elle est vraiment mince et fit et parfaite. Mais elle ne se voit pas comme ça non plus. Et mais chacun se voit comme il se voit, mais c'est pas forcément la bonne... Oh mon dieu, ça sèche vite ce truc. C'est pas forcément la vraie image qu'on projette aux autres. Et moi par exemple, quand je me vois en photo ou quand je me vois en film, des fois je me dis ah j'aime pas tellement cette partie de mon corps, mais je sais que je suis plus difficile avec moi-même que je devrais l'être. Donc je me dis oh bah, ça se trouve les gens ils me voient pas comme ça, ils doivent me voir différemment, donc tant pis. Bref. C'est ça ou du déni. L'un ou l'autre. Choisissez. Je sais pas comment me maquiller depuis que je me maquille plus avec un fond de teint stick. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Au secours! J'aime tellement le fini de ce fond de teint. Ah ouais, c'est plus ma couleur déjà. Je m'en sers comme contouring en même temps. Mais Mathieu, enfin j'avais dit, ça va être tout décousu ce que je suis en train de dire. Donc j'avais dit à ma soeur qui ne se voit pas parfaitement et je sais plus quoi on parlait, puis je lui disais mais tu sais que la société c'est de la... Si j'avais dit, je dis c'est de la faute de la société, on sera jamais parfait aux yeux de la société, ils vont toujours nous faire dire qu'il manque quelque chose, qu'on a quelque chose en trop,
pour nous faire consommer, pour nous faire peur, pour nous distraire des vraies affaires. Et Mathieu me dit, ça doit pas être faux, il me dit, je pense que c'est les hommes qui ont décidé d'un commun accord de cibler le physique des femmes, parce qu'on s'entend que chez les hommes c'est pas aussi important. J'avais posé la question, j'ai dit chez vous les gars comment c'est, parce qu'il y a un de ses collègues qui lui a dit hey, dis donc tu commences à prendre du vent toi. C'est un nouveau collègue en plus, donc je sais pas. Enfin moi j'ai pas remarqué. Et moi j'étais comme et là je lui dis est-ce que entre gars vous avez le droit de vous dire ce genre de choses, parce que entre filles ça marcherait jamais hein. Il me dit oui entre gars c'est pas genre on prend pas ça comme une insulte, on prend ça comme une remarque, comme certes on m'a rien demandé, mais je veux dire j'avais rien, il me dit j'avais rien demandé, mais c'est pas ça part pas d'une intention mauvaise et on n'est pas offensé quand entre gars on se parle comme ça, parce qu'entre filles ça fonctionnerait jamais genre. Tu te vois arriver avec tes copines, tu dis oh là là t'as pris un petit peu toi non? Non je ne pense pas, je ne pense pas, on ferme sa gueule. Moi j'ai même arrêté de le penser, enfin non tu peux pas arrêter de le penser, mais j'ai, c'est ça sert à rien de se soulever hein. La personne doit le savoir, anyway, les gens sont pas cons hein. Bref, donc Mathieu me dit j'ai l'impression que les hommes ont décidé d'un commun accord de contrôler les femmes avec leur physique en leur disant qu'elles seront jamais assez bien. Et comme ça, bah, elles vont toujours s'affairer à faire des efforts concernant leur apparence et ne pas, comment dire, ne pas focuser sur les vrais problèmes de la société, parce que comme les femmes sont plus, c'est sa théorie, hein, comme les femmes sont plus intelligentes, si elles mettaient autant d'énergie sur leur apparence physique et leur complexe que sur les problèmes mondiaux, il n'y en aurait plus des problèmes mondiaux. J'étais comme oh. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que la société nous joue des tours et que... Moi j'ai arrêté d'acheter des magazines il y a bien des années, j'ai arrêté de consommer ce qui me faisait du mal, même si on dit que c'est quelque chose de... c'est du déni, ben, je préfère vivre dans mon cocon, ok? Et d'évoluer seule, mais sans distraction. À un moment donné, j'avais arrêté de suivre tous les comptes Instagram des gens qui me complexaient ou qui me faisaient me sentir moins bien avec moi-même. Pour raison X et Y, mes cheveux c'est une catastrophe. Parce que bah, je me sentais pas à la hauteur, voilà. Et des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Qu'est-ce que je voulais prendre donc? Je vais prendre ça, je vais reblender en haut. J'ai oublié de me prendre mon gel à sourcils. Donc oui c'est ça, donc si jamais vous voulez qu'on reparle de body positivisme, j'avais l'intention de prendre des vacances, des photos en vacances, des photos en maillot de bain. L'univers n'est pas d'accord, c'est ça que vous voulez me dire? J'ai envie de faire plus de photos de look. Je me suis inscrite à un cours de photo en ligne, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Je me suis inscrite à un cours de photo de Sorel Amore, je sais pas comment on dit son nom, que j'adore, parce qu'elle donne des cours et à un moment donné elle a dit ah les prix vont changer, ça vous tente de vous inscrire tout de suite, et ça faisait longtemps que j'y pensais et je me suis dit bon allez je vais m'inscrire. C'est des cours pour apprendre à prendre des photos de soi-même sans avoir besoin d'un mari qui va prendre des photos et avec qui vous allez ruiner votre expérience. Et je me suis dit tiens bah, je vais profiter des vacances pour mettre en pratique des petits trucs que j'ai appris. Et puis bah, faire plus de photos avec le temps. Je sais qu'on me le demande souvent, mais
je trouve pas le setup qu'il me faut, je trouve pas la technique et bref. J'ai un problème avec la technique. Et bah là je vais la prendre et puis voilà. Et du coup bah, je suis contente parce qu'elle a augmenté le prix pas longtemps après que je me sois inscrite. C'était un petit investissement pour tout le monde. Ok, ça vous dit, bah, ça arrive bientôt. C'est beau cette couleur, hein. C'est une couleur de Colourpop bien sûr. The Big Tree. Je vais le mettre aussi dans la liste. Je sais qu'il existe encore. J'ai vu qu'ils allaient aussi arriver à bientôt 8 millions d'abonnés sur Instagram. Ils vont faire sûrement une collection pour ça. Et ouais. Je sais pas mettre eyeliner. Il est vert. Ah tiens, je pourrais mettre ça. Si jamais vous avez des questions à me poser dans le cours des vidéos, le Chit Chat Sunday et tout ça, n'hésitez pas à me les mettre puis je pourrais revenir la semaine d'après avec... J'ai oublié de remercier la nouvelle marraine de cette chaîne au fait, elle s'appelle Maude. Merci Maude de faire partie de la famille. J'avais peur que la vidéo de la semaine dernière... J'étouffe. De la semaine dernière vous refroidisse ou vous fasse peur. Et en fait ça a été un peu l'effet inverse. J'ai l'impression d'avoir donné des réponses à des questions que vous posiez et ça m'a fait... Ça a fait que... Comment dire? Le fait que ce soit transparent, j'ai l'impression que ça nous a encore plus rapprochés. C'est pas génial. Hier, enfin pas hier, avant-hier, j'avais mal à l'œil ici, vous voyez, c'est un peu rouge je crois. Et ça me fait mal comme si j'avais un bleu en fait dans l'œil. Je sais pas si vous allez savoir ce que c'est, mais moi je sais pas. Et du coup hier dans la journée ça continuait à me faire mal et ça me faisait mal encore. Mais à la fin de la journée c'était insupportable, genre j'arrive même pas à ouvrir les yeux. On dirait que ça me tirait à partir d'ici, ça rentrait dans les tempes, ça arrivait jusqu'à dans mes dents genre. Horrible. Je sais pas ce que c'était. C'est encore rouge, ça me fait encore un peu mal mais beaucoup moins qu'hier. Après je me demande si le fait d'être exposé à un ordinateur toute la journée, ça n'a pas nuit non plus. J'ai pas dit les pinceaux que j'ai utilisés, j'en ai utilisé qu'un, le Stila, toujours. Et un autre pinceau de Sephora, toujours la même chose. Ah, je vous ai pas fait le point Netflix. Le point Netflix. Donc on a fini de regarder Stranger Things. Je ne sais pas, j'arriverai jamais à le dire. Franchement c'était ma saison préférée. De toutes les saisons qu'ils ont fait, c'est ma favorite. Peut-être parce que le stylisme, je ne sais pas. J'ai quand même... Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais je vais rien spoiler, vous inquiétez pas. J'ai quand même... J'ai quand même un peu rigolé quand j'ai vu les garçons qui doivent jouer... Surtout les mecs, parce que les filles ça allait. Ils devaient jouer des garçons plus jeunes que leur âge. Mais dans la vérité, ils ont tellement grandi entre deux saisons. Ils ont essayé de les habiller comme des gens un peu plus jeunes. Ils avaient juste l'air pas bien dans leur outfit. Et dans leur coiffure. Même Will, du début de la saison 3 à la fin de la saison 3, il se ressemble même plus tellement il a grandi durant cette saison. C'était juste fou. Ouais, donc c'est ça. C'était super cool, j'ai adoré. Hier on a vu un on a vu un spectacle comique qui s'appelle The Glitter Room. Je vous mentirais pas, j'ai été un peu attirée par le titre. De Catherine Ryan. C'est très cool. Ça vous dit de regarder ça, je vous conseille. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Moi, je suis à jour avec The 100. Je pense que mon mascara est bientôt terminé. Et j'ai commencé à regarder Schitt's Creek. Bref, pas que c'est drôle. J'ai regardé un épisode et demi, c'est pas mal. J'ai hâte de voir la suite. En gros, c'est l'histoire d'une famille très riche qui fait banqueroute. Et la seule chose qui leur reste, c'est qu'ils avaient acheté un village qui s'appelle Schitt's Creek. Et du coup, ils déménagent dans un village. Et bah, c'est pas mal sympa. En plus, c'est canadien si je me suis pas trompée.
Donc c'est ça. Est-ce que vous avez regardé cette série ou pas? Donc j'ai commencé ça. J'ai fini mon livre. À la folie, pas du tout. Un peu, beaucoup à la folie. Je mettrai la photo, vous allez voir. C'était super bien, j'ai bien aimé. J'ai acheté un livre pour mes vacances qui s'appelle Muchachas de Catherine Pancol. Je trouve que ça se lit bien en vacances à la piscine et tout ça, c'était cool. J'ai pris Muchachas 1. Et je suis en train de lire un livre de Oprah. Jamais j'aurais pensé acheter un truc de Oprah. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens la mettent toujours tellement sur un piédestal que ça me donne pas envie de la connaître en fait. Je sais pas si c'est pareil pour vous. J'ai l'impression qu'elle est tellement adulée alors que c'est un humain que j'ai du mal à connecter avec cette personne-là. C'est comme Beyoncé, exactement la même chose. Est-ce que vous vous rappelez l'année où elle était enceinte de jumeaux puis elle avait fait je sais plus quel spectacle, quelle cérémonie, je pense que c'est les Grammys ou un truc comme ça, elle est arrivée avec son ventre et tout, comme si qu'on n'avait jamais vu une personne enceinte de notre vie et on était en train de dire ah, et on se calme. Non, j'aime bien les pinceaux plus fermes, peut-être que je m'en achèterai d'autres. Tu sais, des pinceaux un peu comme ça mais plus petits, j'en ai vu. Non, j'en ai un là. Un peu comme ça. Entre les deux tailles, ça serait cool. Ça, c'est un Real Techniques. Et ça s'appelle The Luxe Crease Brush. Comment tu peux faire un crease avec ça? Je ne pas, mais non. Donc, ouais, c'est ça. Je lis un truc de Oprah, mais ça va finir vite là. Ça s'appelle What I Know For Sure. C'est cool. Ça parle de ce dont elle est sûre dans la vie. Genre des principes en fait, c'est plus des principes. Genre la gratitude, la bienveillance, ce qu'elle aime faire, les moments, comment dire, les moments qu'il faut chérir dans nos vies. Comment elle a fait la paix avec son corps, avec sa carrière, avec son passé. C'est vraiment très, très inspirant, j'aime vraiment beaucoup. Après bon, ma soeur m'a donné le livre. Moi tant qu'il y a des bons principes, je prends, ok? Il y a toujours quelque chose à tirer de ce genre de bouquin. Je suis pour. Donc c'est ça. Et du coup, bah, vous allez le voir dans le haul de demain, mais j'ai acheté mon Lonely Planet pour la Thaïlande parce que ça arrive. Dès que j'ai mes dates, je vous les envoie. Hein. Comme ça, si ça vous tente de partir en vacances avec moi, on pourra prendre un Airbnb. Avouez, ça serait trop cool de partir en vacances ensemble. C'est jamais. Hein. Ça sera en février, je vous le dis d'avance. Si jamais vous avez des vacances ou si vous habitez pas loin ou... ça serait cool, non? Ça s'appelle comment? Maldives quelque chose, non? Maldives luminescente. C'est le highlighter du mois. Ben oui, c'est ça, le highlighter du mois. Du mois ou de la semaine? Du mois, lui. Le bronzer crème. Est-ce que je fais d'abord le contour? Je commence à faire des petits boutons, je me demande si... Bon, je vais avoir mes règles déjà. Bonne nouvelle, je vais les avoir avant mes vacances. Tout le monde s'en fiche, je sais. Mais moi non, hein, parce que la dernière fois que j'étais à la piscine, j'avais mes règles, c'était... Bah je pouvais pas y aller. Et j'ai pas envie de mettre des Diva Cup. Je sais que tout le monde dit, ah c'est bien. Non. Ni le tampon. Moi je suis restée la bonne vieille serviette géante. Plus elle est géante, mieux je me sens. Je me sens plus en sécurité. Unpopular opinion. Je vous avais raconté l'histoire de l'Athéna, oui, non? Vite fait, hein, je vous la raconte. J'avais été en France il y a quelques années et j'avais mes règles. Et là, je me dis, ah bah je vais aller à l'épicerie, Carrefour, whatever, pour m'acheter. Bah, j'étais dans Paris déjà, il n'y avait pas un grand centre commercial.
Je vais aller m'acheter un paquet de serviettes. Rendu à l'épicerie, c'était déjà le 15 juillet, donc la moitié des choses étaient fermées. Rendu à l'épicerie, la seule. Je me retrouve face à l'étalage. Et là, j'avais le choix entre Protège Slip ou Tena. Je vous laisse deviner ce que j'ai pris. J'ai jamais été aussi confortable de toute ma vie. J'avais un oreiller entre les jambes, mais je m'en foutais. C'était trop bien. Je pouvais m'asseoir sur le canapé de tout le monde. Je sais pas si vous vivez avec cette peur-là de... Vous allez chez les gens, vous avez peur de salir le lit pliant ou le canapé ou peu importe, quand tu voyages, tu vois, même chez moi. Hein. Bref, cette peur n'existait plus pour moi. C'était différent. C'était un autre feeling. Je sais, les gens vont me dire, mais elle est folle. Ouh là là, ouh là là. Et non. Calme-toi, Tena. Écoutez, on va y aller comme ça, ok? Calmons-nous. Je vais prendre le blush. Je l'adore ce blush, je l'ai trouvé. L'avantage avec les produits Colourpop, c'est qu'il n'y a pas tant de produits que ça à l'intérieur. Moi, ça me dérange pas tellement. Je suis pas la personne qui va mesurer le produit, qui va acheter un produit selon la quantité du produit à l'intérieur. À part vraiment si c'est scandaleux là, mais je préfère acheter plein de produits différents que d'avoir un seul gros produit. Je me saoule très vite des choses. Quand je dis ça, Mathieu il a peur. Je dis mais non, pas de toi, ok, ça va. C'est un vieux blush de MAC avec un overspray dessus. Comme on les aime pas. Ouais. Ok. J'aime bien appliquer avec ce genre de pinceau des blushs comme ça. Full blush. Et comme rouge à lèvres, j'ai un truc de NARS. Il s'appelle Bahama. Ah. C'est mat. Ah oui, c'est mat. Cool. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'étais ravie de voir papoter avec vous. Tout ce que j'ai mis sur mon visage sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous retrouve demain pour un super méga maxi haul que je vais filmer à l'instant. Je pense que ça va nous tuer. J'espère que vous allez passer une excellente fin de semaine et nouvelle semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous mets mon visage ici si ça vous tente de vous abonner. Je suis là dimanche, lundi, mercredi et vendredi pour le mois de juillet. La dernière vidéo qui était la... Non, un full face de make-up juste ici avec juste des favoris juste là. Et je remercie encore une fois Maud ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain, seras-tu là? Moi oui. Bye.